Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong.
strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Nous voici de retour à la maison. Du coup, j'ai passé 2h30 dans ce magasin à faire tous les rayons, toutes les allées. L'intégralité du magasin était en mode automne, hein. En plus de ça, je suis tombée sur un jour où tout était à moins 60%, à moins 40%, à moins 50%. Tous les rayons avaient des soldes. Je vous le dis, ça a été vraiment très compliqué de faire des choix. Plus le temps passait, plus je découvrais des rayons et plus je me rendais compte que ça allait être compliqué de rester sur un budget raisonnable. Et encore une fois, j'ai eu énormément de chance que tout soit à 60%, moins 50%, moins 40%. J'ai mon ticket de caisse avec moi pour vous donner les prix et quand je le regarde, en fait, je n'ai qu'un seul item qui est à 15$. Le reste des items sont soit à 10$, soit à moins de 10$. Donc voilà, on est sur des prix qui sont corrects. Ce qui m'a le plus plu aussi dans ce magasin-ci, c'est les différentes gammes et les différentes couleurs qui étaient proposées. On en avait pour tous les goûts. J'ai commencé en fait, et c'est là où j'ai pris beaucoup de choses et que j'ai après reposé. À l'entrée, il y avait cette collection hippie Halloween. C'est la première fois que je vois une collection hippie Halloween. Et puis, il y avait aussi une collection, je dirais, mexicaine. Vous savez, ces squelettes colorés de toutes les couleurs qui représentent justement cette fête au Mexique où on fête les morts le 31 octobre. Là, ils avaient fait toute une collection dessus. Donc, il y avait des tableaux de Frida Kahlo, des squelettes colorés. Ça m'aurait bien plu de faire une pièce comme ça pour Halloween. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie de ça, même pour une seule pièce? On est quand même chez moi dans des tons, vous voyez, qui sont plutôt automnaux. Donc finalement, j'ai reposé. C'était les deux collections qui étaient au niveau de l'entrée principale. Et puis, au fur et à mesure, on arrivait dans les collections plus traditionnelles d'automne, avec des couleurs plus traditionnelles d'automne. Et on finissait par Halloween. On va commencer par les ateliers créatifs. J'ai pris 3 blocs de papier d'art à gratter. Je connaissais un petit peu, mais c'est la première fois que j'en vois. Et là, il y avait énormément de choix. Du coup, j'en ai pris 3 parce que je pense que je vais en offrir 2, une sélection de 2 à des membres de ma famille pour Noël. Je commence aussi les cadeaux de Noël. Moi, je suis comme ça. En fait, comme on est sur pareil, budget serré, je suis pas Crésus. J'ai besoin de répartir mon budget au fur et à mesure de l'année.
Pour les cadeaux de Noël, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on les étale sur plusieurs mois pour pouvoir offrir à toute notre famille des cadeaux, des petits cadeaux. C'est jamais des gros cadeaux, c'est plein de petits cadeaux et on adore faire ça comme ça. Du coup, voilà. Ça, je sais que c'est le genre de cadeau qui va plaire à des membres de ma famille. Donc, j'ai pris 3 blocs. Mais je vais aussi sélectionner des affiches pour moi. Ça fait office de 2 choses. Une activité créative pour moi pour m'occuper et puis aussi de la décoration. Donc voilà le second que j'ai pris. Pareil, je le trouvais trop beau. Les motifs, je sais déjà ceux que j'ai envie d'afficher. Les papillons, c'est sûr, je garde. Je les trouve bien trop beaux. Ça, c'est magnifique. Voilà. Sur celui-ci, c'est sûr, je garderai sûrement, voilà, papillon. J'aime bien la lune avec le serpent enroulé, les champignons. La chouette, j'aime bien, juste pas les yeux sont un peu trop grands pour moi. Le guépard, je l'aime beaucoup pour une décoration d'été notamment. Là, j'aime moins parce que la grenouille est un peu trop grosse. Le troisième que j'ai pris, les chouettes. J'adore. On se croirait chez Harry Potter là. Celle-là, je l'affiche. Les chouettes, là, elles sont plus petites. Du coup, je vais les afficher aussi. Et voilà, hein, on est déjà pas mal. Ça, pareil, pour l'été, c'est magnifique. La lune, mais regardez-moi ces détails, en fait. Enfin, moi, je trouve ça trop beau. Et du coup, oui, c'est du papier d'art à gratter. Vous savez, c'est comme les jeux à gratter, en fait, mais version beaucoup plus grand. Et vous avez le petit pinceau avec le petit gratte-gratte. Voilà, c'est la première fois que je vais faire ça, mais j'ai hâte. Et puis, c'est facile à faire devant une petite série, un soir ou un jour par semaine, j'en fais une. Et puis, je vais en offrir aussi. Donc, je suis sûre que ça fera plaisir. Et là, du coup, au niveau des prix, on était... Alors, attendez, je prends à chaque fois mon ticket de caisse. Chaque kit m'a coûté 6 $. Donc 6 $ pour 6 feuilles. Moi, je le vois vraiment comme des affiches. Donc finalement, l'affiche en elle-même me reviendrait à 1 $. Et pratiquement toutes les affiches me plaisent. Et si elles ne me plaisent pas, elles seront offertes. Deuxième art créatif, et ça fait partie justement de la collection que je vous disais... Hippie Halloween, pardon. 2 kits de canevas à peindre. Tout le matériel est fourni, hein. Vous avez le canevas et puis au dos, vous avez la petite palette, le pinceau et les petits pots de peinture fournis avec le canevas, donc tout est fourni. Et ça, ça va faire pareil, une super activité. Je vais faire un canevas un jour et puis le deuxième jour. Et je sais exactement où je vais les afficher. Je pense que je vais les mettre au-dessus de la télévision dans ma chambre d'amis. Parce que je voulais peut-être faire, voilà, comme je vous ai expliqué, un thème pastel. Donc, je vais essayer de mélanger pastel et couleurs chaudes d'automne. Mais j'avoue que j'aime beaucoup les motifs de ces 2 tableaux. Et je sais que ça va être facile à faire, que ça peut rendre bien. Et voilà, enfin, ça me plaît, j'adore. Chaque canevas m'a coûté 4,79 $ et était à la base à 7-8 $. J'ai eu une réduction sur chacun de ces canevas à moins 3,20 $. Donc du coup, on est sur du 4,79 $. Donc vraiment, ouais, pareil. Si je passe 1 heure dessus, c'est vraiment voilà, une petite activité, pas trop chère. Ah bah oui, je suis bête, il y a les prix encore là. Donc oui, 7,99 $ de base et c'est passé à 4,79 $. Dernier article de papeterie, on dira. J'ai pris ce bloc de papier de 48 feuilles et je l'ai pris en sachant très bien que j'allais en faire des affiches. J'ai pris ce thème-ci, Colline du Verger. Il y avait aussi un bloc de 48 feuilles vraiment très automnal. Dedans, je l'ai feuilleté, il y avait des feuilles, des pommes, mais c'était un peu automnal rustique, vous voyez, des temps d'automne, mais très pluvieux, très dans les tons un peu comme un jour de pluie, on va dire, très sombre, mais très lumineux en même temps avec les couleurs, des feuilles d'automne, des pulls, un gros plan sur des pulls d'automne,
des paniers, voilà, rustiques, on va dire, qui auraient bien été, je pense, pour une cuisine notamment ou un salon un peu sombre. Je l'avais mis dans le caddie, hein. Jusqu'au bout, je l'avais mis dans mon caddie. Et puis, ce qui s'est passé, en fait, comme je vous ai expliqué, c'est qu'au moment de passer en caisse, déjà, j'ai été sur une caisse automatique pour faire mon business, on va dire, toute seule dans mon coin. J'ai commencé à scanner ce qui me plaisait le plus et dès que j'ai atteint mon budget, j'ai considéré ce qui restait et je me suis dit ça n'en vaut pas la peine. Je veux pas dépasser mon budget pour ce qui reste, je ne le prends pas. Et parmi les choses que je n'ai pas pris, du coup, c'est ce deuxième bloc d'automne que j'aurais sûrement utilisé pour la cuisine, mais qui n'était pas un essentiel. Et déjà là, j'ai quand même 48 feuilles. Si ça se trouve, je vais trouver mon bonheur. Je vais pas toutes les afficher de toute façon, 48 feuilles. Limite, ce serait un musée chez moi si j'affichais tout. Et mon mari en a déjà marre que j'affiche beaucoup de choses sur les murs. Donc, du coup, je n'ai pris que ce bloc-ci. Alors, du coup, je vous montre un petit peu quelques motifs. Donc, ça, non. Ça, typiquement, oui, j'affiche. J'adore la carte, les pommes. Désolée, mais je trouve ça bien trop beau. Je suis prête à l'afficher. Et pourquoi pas le mettre près d'une bibliothèque vu qu'il y a des bouquins. Je trouve ça trop beau. Par exemple, sur la période de février, période printemps. J'ai pas beaucoup de décoration de printemps, mais je commence petit à petit aussi à me faire un stock. Je l'ai en 2 fois, donc c'est parfait. Un peu thème, voilà, Alice au pays des merveilles, pommes, cuisine rustique. J'adore. Je sais pas, j'aime trop. Alors du coup, ce bloc de papier de 48 feuilles n'était vraiment pas cher du tout. Il m'a coûté 4,99 $ au lieu de 10 $. J'ai eu une réduction de 5 $ dessus, donc il était à moins 50%. Je ne l'aurais jamais payé un bloc de feuilles 10 $ de toute façon, hein. Là, voilà, 48 feuilles pour 4,99 $, sachant qu'il y a pas mal d'affiches qui m'intéressent, je dis oui. Dernier article de Craft, et c'est celui qui me hype le plus, c'est ce kit de comment ça s'appelle ? Eux, ils mettent trousse d'art en diamant, mais vous savez, c'est ces petites perles. C'est de l'art en perles, en fait. C'est la première fois que je vais en faire, mais j'ai vu ça tourner pas mal. Du coup, à voir. Il y a un tableau, un stylet, de la cire. Je savais pas qu'il fallait mettre de la cire pour chauffer. Bah oui, ouais, ça fait logique. Si c'est des perles, faut bien que les fixer. Mais voilà, ce qui m'a le plus plu, bah, c'est le motif, en fait. Ça, mais c'est trop beau. C'est bien trop beau. Je ne l'ai payé que 10,49 $ et de base, il était à 14,99 $. Et ça, je sais que c'est une activité qui va sûrement me prendre plus d'un soir. J'avais envie de la tester. Je voyais beaucoup de gens qui faisaient ça en ce moment. Et du coup, bah, c'est parfait. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Par contre, je me dis qu'il va falloir que je la fasse sans les chats, cette activité, parce que vous voyez, c'est des toutes petites perles. C'est très précis. Moi, mes chats, dès que je fais un puzzle ou autre, ils adorent déjà venir et vous savez, il suffit qu'Oli balaye d'un revers de queue tout mon puzzle. J'ai des pièces qui tombent. J'ai toujours peur que j'en retrouve pas une et que je l'aspire et que du coup mon puzzle soit foutu. J'ai déjà peur avec des puzzles. Alors imaginez les perles, parce que chaque perle est essentielle en fait dans ce truc. Du coup, va falloir que je trouve une solution pour ne pas avoir, vous voyez, la pépette ou le Oli à côté de moi, malheureusement. Alors ensuite, si j'avais qu'un seul item à choisir parmi tout ça, bon, ce serait difficile, mais je pense que ce serait cette guirlande-ci. Je suis admirative de cette guirlande-ci. Quand je l'ai vue, je l'ai déployée. Regardez-moi ces détails, ces couleurs. Elle est juste magnifique. C'est des petites citrouilles. Matière naturelle, toujours tricotée. Non mais regardez-moi ces détails, elle est trop belle, je l'adore. Alors on ne va pas compter le nombre de guirlandes que j'ai achetées cette année parce que j'en ai déjà pas mal. Vous voyez là, rien que sur ce plan-ci, j'ai déjà 2 guirlandes. Celle-ci, elle ira dans une autre pièce ou alors je vais peut-être changer. Mais j'adore les guirlandes. Les guirlandes, c'est vraiment... je l'adore. Et au niveau du prix...
elle était à moins 50%. Donc, au lieu d'être à 19,99, je l'ai eu pour 10 $ ou 9 $ et quelques. Oui, voilà, c'est ça. Elle est passée, au lieu de 19,99, elle est passée à 9,99 $. Et pour le détail, pour la longueur, elle est juste magnifique. Désolée que Penny vous laisse pas l'admirer plus parce que voilà, elle adore elle aussi fureter. Mais voyez, ces guirlandes. Et bonne taille aussi, hein. Elles sont grosses, quoi. Elles sont trop belles. Vraiment, c'est un objet, je l'adore. À côté, dans le même rayon, il y avait les coussins. Je crois que c'est le rayon où je me suis dit, là, t'es dans la tambouille. Tout me plaisait dans ce rayon-ci. C'était des matières naturelles, des motifs très beaux. Et du coup, j'ai vu ce coussin et j'ai hésité avec d'autres coussins aussi, mais ce coussin-ci, je le voulais vraiment. Je le trouve magnifique. Déjà, ce que j'adore, je vais vous le dire, c'est le fait qu'il soit blanc et donc c'est lumineux. Ça va apporter une touche de lumière dans ma décoration qui est très orangée. Et l'écriture, j'adore. Ce qui est dit, j'adore. La petite citrouille tricotée, la brodée, elle est magnifique. La taille du coussin, tout est beau. Même ces petits détails là, vous voyez, il est d'une douceur incomparable. Ça fait un peu lin, vous voyez, lin frais. Je l'adore, je l'aime d'amour ce coussin. Où est-ce qu'il va aller? Ça va être difficile parce que je le vois partout en fait. Je le vois dans le salon, je le vois dans la chambre d'amis, je le vois dans ma chambre. Ça va être difficile de choisir où le mettre. Et au niveau du prix, bah alors là, le prix, mais trop bien. Il était, alors voilà, c'est l'article qui m'a coûté le plus cher, mais c'est quand même un coussin. Donc, il était à 29,99 $, hors de prix. Jamais je n'aurais payé un coussin de cette taille-là à 30 $. Mais il est passé du coup à un prix beaucoup plus raisonnable parce qu'il était à moins 50%. Il est passé à 15 $. Toujours en matière naturelle, j'ai pris cette petite citrouille tricotée. J'adore les motifs du tricot tressé comme ça. Elle est magnifique. Le petit bois là, elle est superbe. Elle va vraiment prendre beaucoup les poils de chat. Je le sais d'avance parce que je vois la matière. Vous voyez, il y a déjà des poils de chat. Un article qui rentre chez moi, il faut 30 secondes pour qu'il y ait un poil de chat dessus. Donc voilà, c'est une petite citrouille décorative. De base, elle était à 12,99 $, ce qui est plutôt cher, on va dire. Mais bon, ça va encore. Et elle passe à... elle passe à combien, elle? Ah voilà, elle passe à 5,20 $. C'est trop bien. Ensuite, j'ai pris ce petit panier. Et là, je savais exactement ce que j'allais en faire. Il me fait penser un peu au panier de chez Action, je vais pas vous mentir. J'ai vu passer ces paniers champignons et glands du coup de chez Action. J'ai vu qu'ils s'arrachaient en France. Beaucoup de gens les cherchaient et ils étaient en rupture de stock. Ou alors il y en avait plus dans les actions où ils allaient. Voilà, il m'a fait penser à ça et j'en voulais un comme ça. Et du coup, je suis trop contente. Je le trouve magnifique. Enfin, vraiment... le tressage, la couleur du panier, c'est un marron foncé très joli. Il y a un trou, hein, c'est pas un chapeau. Hein, vous pourriez presque mettre une plante et des feuilles qui dépassent de la plante. Ça pourrait être presque un cache-pot à ce stade. J'ai hésité d'ailleurs, je me suis dit au pire je mets une plante dedans et les feuilles dépassent et ça sera très joli. Mais en fait je pense que je vais m'en servir pour mettre mes télécommandes, vous voyez, à l'intérieur. Pour qu'elles soient visibles, qu'on puisse servir de nos télécommandes et puis en même temps que ça fasse un petit panier de rangement. En vaisselle, j'ai pris 2 articles. J'ai pris ce mug-ci, le mug basique. Beaucoup de gens l'ont, c'est le mug citrouille. Des fois, il s'accompagne d'une cuillère ou alors il s'accompagne d'un chapeau. Là, j'allais vraiment pas pour prendre une tasse de base. Mais je me suis rendu compte qu'on n'avait pas assez de tasses finalement de café. Le café, chez nous, on en boit beaucoup, donc les tasses partent rapidement, on va dire. Et comme on n'est que 2, on ne fait pas toujours tourner le lave-vaisselle tous les jours. On fait tourner tous les 2 jours, je dirais. Du coup, j'ai vu ce mug-ci et en fait, j'ai vu le prix, il était à moins 50%. Au lieu de 8 $, il était à 4 $. Et c'est exactement le prix que je mettrais dans un mug comme celui-ci qui n'est pas forcément très détaillé mais qui reste très joli. La couleur est très belle. J'aime le côté un peu mat brillant.
Je voulais vraiment un mug citrouille depuis un moment. Il est très léger aussi. J'apprécie le fait qu'il soit pas lourd parce que des fois certaines tasses, c'est quand même assez lourd. On est presque à la fin, du coup j'ai pris aussi cette petite tasse, cette petite assiette, pardon, avec ces 3 petits gars là, ils me faisaient beaucoup trop rire. Ils existaient aussi, il me semble que je les ai vus en art créatif sur un tote bag ou sur un torchon notamment, oui je me souviens d'un torchon. Et puis ensuite j'ai vu l'assiette et l'assiette était à 10$ et il me semble que j'ai eu un prix dessus. Je vous mettrai le prix. Du coup, voilà, j'adore cette assiette. Là, je me rends compte qu'il y a un petit défaut, par contre, que je n'avais pas vu, un petit poc, mais c'est pas grave. Clairement, ce sera une décoration pour Halloween, mais je l'aime trop. Je pense que ce sera soit une assiette que j'essaierai d'afficher comme je peux dans ma décoration au niveau de la cuisine, sûr. Ce qui nous amène au dernier article de ce haul-ci, et j'ai vraiment hésité parce que c'était une décoration toujours pour Halloween. Mais il n'en restait plus qu'un et je l'ai trouvé fantastique. C'est le plus gros objet de décoration que j'ai pris aujourd'hui. C'est ce petit cadre rangement à balai. Je l'adore. J'adore le broom parking, la matière un peu naturelle de chaque balai. On se croirait à Poudlard, on se croirait chez Harry Potter. Je pense qu'il ira soit au niveau de ma bibliothèque, à côté de mes livres Harry Potter, ou alors sur une de mes étagères, mais c'est déjà un très gros coup de cœur. La collection d'Halloween, un peu, vous savez, noir, dark, était très mignonne, très jolie. Vous l'avez vu dans les plans précédents, mais il y avait beaucoup de sorcières, de tarots, de tout ce qui est céleste. C'était très, 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 très beau. J'ai beaucoup aimé cette décoration-ci, alors que je ne suis pas de base très sur le sombre. Voilà.